Bienvenue fidèles et aimables téléspectateurs dans votre émission autour de la spiritualité. Une émission qui reçoit pour vous les hommes de Dieu, toutes les personnes qui opèrent dans la spiritualité. Et aujourd'hui avec vous, nous allons découvrir notre invité bientôt là. Nous allons parler avec lui pendant quelques minutes comme d'habitude nous le faisons dans cette émission. Et moi, votre humble et serviteur présentateur d'aujourd'hui, célèbre Loukeba. Bonjour prophète. Bonjour mon frère célèbre Loukeba. Est-ce que Okokiko s'est présenté d'abord comme ça, bandeko ou bazolanda biso ba comprendre pe ba yeba yo kombo pe église ici que Zouami. Ok, le prophète Fortina, moi je suis le prophète Fortina Nazali, prophète il y a ministère et le Seigneur m'a appelé, je suis ici à Kimwenza, là où j'ai commencé l'extension. Il y a l'Assemblée de Chants de Sion et c'est moi le responsable numéro 1. Je suis en train de bâtir le temple. Bon, c'est notre communauté. Moi je suis là, je suis en train de bâtir le temple dans l'Assemblée de Saint de Sion, ici à Kimwenza. Et prophète, dites-nous un peu, pour devenir prophète, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez un parcours de chemin que vous avez suivi ou soit comme ça seulement, vous êtes réveillé, vous vous êtes dit que non, je suis devenu prophète. Et devenir prophète, ce n'est pas la volonté de l'homme. Devenir prophète, opérer dans le ministère, c'est l'appel de Dieu. Et moi, je suis devenu prophète parce que le Seigneur m'a appelé dans le ministère. Il y a quelques années, nous étions dans le monde. Et après un moment, il a plu à Dieu de nous appeler. Donc pour devenir prophète, il faut premièrement recevoir l'appel de Dieu. Il faut que Dieu t'appelle dans le conseil de Dieu. Il faut que Dieu puisse s'organiser. Il s'organise avec le conseil du céleste. De voir quelqu'un sur la terre et de choisir une personne. Donc dans l'appel, il y a le choix. Dieu a sélectionné et il a trouvé que tu es capable de faire cette mission. Et il te donne la mission. Je suis devenu prophète, c'est par l'appel de Dieu. Et ce n'est pas par l'appel des hommes. Bien, ce n'est pas par l'appel des hommes. Prophète, dites-nous, comment est-ce que vous avez su que Dieu m'a appelé? Comment je sais que Dieu m'a appelé? En fait, lorsque Dieu appelle, premièrement, toi-même tu dois commencer à sentir au fond de ton cœur. Et tu vas remarquer que beaucoup de choses que tu pourrais faire avant, et ça peut déjà commencer à s'arrêter avant que toi-même tu puisses forcer d'autres choses. Et pour moi, pour être bref, moi lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'a apparu. J'ai reçu la visitation de Dieu pendant beaucoup des années. J'étais en train de douter. Et j'étais incrédule, je pourrais dire, je peux utiliser le mot incrédule. Et lorsque lui-même il m'a appelé, il m'a apparu. C'était par rapport à mon chemin, j'étais en train de partir quelque part. Et il m'a apparu, il m'a donné le ministère. Et depuis ce jour-là, il m'avait dit que tu as deux choses à faire dans la vie. Et continuer tes études et aussi devenir mon serviteur. C'est pendant que j'étais en train de prier qu'il m'a donné la mission prophétique. J'ai reçu l'appel prophétique et j'ai commencé à avoir des visions et aussi recevoir des songes. Mais c'était par l'apparition de Dieu lui-même. Il m'est apparu, il m'a donné cette mission. Bien prophète, est-ce que pourriez-vous nous dire c'est qui votre père spirituel? Mon père spirituel, j'ai mon père spirituel. Il est toujours vivant. Et je suis l'enfant de l'apôtre Jonathan Mongali. Je pense que beaucoup de gens connaissent cet homme. Un homme qui a bâti un grand travail en RDC. Je suis son fils spirituel et c'est lui-même le responsable de notre communauté. Il est encore vivant. Et pourquoi avoir un père spirituel? Et c'est important parce que Jésus-Christ lui-même, il était le père spirituel des apôtres. Et ça a commencé déjà depuis Jésus-Christ. Il était le père spirituel. Vous allez remarquer à l'appel de Jésus-Christ, il a choisi des hommes. Lui-même, il a sélectionné des hommes. Et quand il a sélectionné des hommes, c'était des personnes qui, au début, ne pourraient pas faire le travail qu'ils ont commencé à faire pendant qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a commencé à enseigner les gens.
il a enseigné des disciples. Vous allez voir qu'il a pris Matthieu qui était collecteur des impôts. Il a dit à Matthieu, toi suis-moi. Il a dit à Pierre, toi suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Tu ne seras plus pêcheur de poissons. Donc il a commencé à enseigner. Le fait déjà qu'il était en train de leur enseigner, il était leur professeur. Il fallait qu'il puisse leur instruire, de leur donner quelque chose qui va faire en sorte qu'après lui, que le travail puisse continuer. Donc un père spirituel est tellement important parce que c'est celui qui va te coacher. Oui, nous avons le père spirituel de tous les pères spirituels que moi j'appelle sur le Saint-Esprit. C'est lui qui est le vrai formateur. Mais nous devons avoir l'encadrement des hommes, de pères spirituels, des hommes à qui le Seigneur a mis le mandat avant toi et il a passé avant toi là où toi tu passes. Et il est important qu'il soit là pour te donner d'autres choses, d'autres coachings, afin que lorsque le Saint-Esprit va ajouter, et tu vas faire exploser. Tu vas exploser et tu vas démontrer quelque chose. Prophète, dites-nous un peu les péchés. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se les dise, même vous, les hommes de Dieu, sur la chair, quand vous êtes devant la chair comme ça, vous prêchez les péchés, vous interdisez les péchés sur la chair et dites-nous, est-ce que les péchés peuvent vraiment empêcher une bénédiction? Ça, c'est une question vraiment importante. Le péché peut empêcher une bénédiction. Moi, je vais dire oui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tendance à remarquer que dans nos églises, on prêche plus sur la prospérité. Et lorsque nous prêchons sur la prospérité, vous allez remarquer que même le pasteur, et surtout lorsqu'on parle nous sommes dans des matières des dîmes et des offrandes. Et on dit que celui qui donne, il va recevoir. Ce qui veut dire que même une prostituée peut donner son offrande, il peut recevoir. Oui. Et moi, je condamne ces choses. En tout cas, notre point de vue est que moi, je ne vois pas de bénédiction qui accompagne, qui marche avec le péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement Dieu qui bénit, le diable aussi bénit. Et Dieu, la Bible dit, il est saint. Et il aime la sainteté. Il est saint. Jamais quelqu'un peut venir avec son argent sale. Et il donne ça à l'église pour attendre une bénédiction. Moi, je pense que le péché empêche la bénédiction. Et s'il y a une personne qui marche dans le péché, qui est en train d'être bénie financièrement, moi, je ne pense pas que c'est la bénédiction de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Et le diable est capable de donner, parce que nous remarquons que les gens qui partent dans des maisons de féticheurs, ils sont en train de recevoir de l'argent. Et ce n'est pas seulement Dieu qui bénit, le diable aussi, il travaille avec une petite portion. Nous rappelons à tous nos téléspectateurs que nous recevons aujourd'hui pour vous les prophètes Fortina Moutouali. Prophète, vous avez parlé du péché, vous avez dit que les péchés empêchent la bénédiction. Mais moi, je voulais que vous me parliez de cette histoire. Une personne prostituée, une personne qui travaille et qui gagne son argent en travaillant, la personne là, il est béni. Il a son salaire, pardon. Il a son salaire et pour lui, c'est sa bénédiction. Et cette personne-là, a boîte, a basi, asalaka ba bêtise, bosoto. Donc, on est surtout bien masumu. Mais, bon, on a eu à zoa yango na kisité. Mais cette personne-là, elle va continuer à vivre bien. Elle va continuer à avoir bénédiction. Est-ce que bénédiction wana? Il y a Satan parce que Dieu a dit, vous mangerez par les sueurs de votre front. Donc, ce qu'on a ça et que nous avons pas moulé, ils sont empêchés dans mon pays parce que ça Dieu a déjà tout fait. Lorsque Dieu a créé le monde, il avait déjà tout fait, tout était déjà organisé. D'autres choses dans la vie pour vivre cela, il faut que c'est mal respecter les principes. Ce que vous avez dit, c'est vrai, nous remarquons des personnes qui n'ont pas le fétiche, mais quand on a pangangate, ils vivre dans le péché. Mais tout ça dans deux mondes. Nous vivons dans un monde un peu divisé. Il y a des gens qui sont dans le monde et il y a des personnes qui sont en Jésus-Christ. Et pour nous, Otoponi, Nzela et Nzambe, il n'y a pas de bénédiction avec le péché.
Pourquoi? Parce que il y a une notion de la sainteté que Dieu aime. La Bible dit, il est saint, il aime la sainteté. Vous allez remarquer dans la Bible, il y avait un homme que Dieu avait béni, un homme qui consultait Dieu à chaque moment, c'est David. Un homme à qui Dieu a appelé l'homme selon mon cœur. Mais il arriva un moment où, après avoir sorti avec la femme de son serviteur, un jour il a essayé de construire les temples pour Dieu. Dieu l'a arrêté. Il a dit que tu ne construiras plus le temple pour moi, et c'est ton fils Salomon qui va bâtir l'autel pour moi. C'était à cause d'un péché. Dieu peut te donner, tu peux recevoir de l'argent parce que tu fais des bonnes œuvres, tu donnes tes offrandes, tu es en train de soutenir les gens. C'est un principe déjà, Nzambe Ata. Et Moutako dit que Simba Mbongo, Sakokota Kishi, si il travaille, déjà quand tu travailles, tu peux avoir de l'argent. Là, vous pouvez avoir raison. Mais nous, dans l'église, nous ne pourrons jamais prêcher aux gens à l'église, à nos membres dans l'église, d'aller continuer de faire des mauvaises choses. Et parce que Dieu peut bénir, même quand tu es tué dans le péché, tu peux avoir de l'argent et à prêcher ça dans l'église. Moi, je pense que c'est non. Nous devons premièrement, avant de pécher les gens, la bénédiction, de prêcher aux gens, d'arrêter le péché. Il n'y a pas de bénédiction sans péché. Parce que c'est que lui, il a réussi là. Je ne suis pas convaincu qu'il a réussi seulement de Dieu. Qu'est-ce qui prouve que c'est qu'il est en train de prendre de l'argent, il est en train de construire des choses? Qu'est-ce qui prouve que cela vient de Dieu? Parce que le diable aussi est en train de travailler. Bon, moi je pense que pour les enfants de Dieu, en tout cas sans la sanctification, il n'y a pas de bénédiction. Prophète, nous allons maintenant parler un peu de la polygamie. Que pensez-vous de la polygamie? Bon, moi je pense que sur la polygamie, ils ont oyo et ce qui est en train de régner un peu pendant un moment. Et vous allez voir que beaucoup de gens sont encore dans l'Ancien Testament. Et il y a un homme de Dieu qui peut dire que, regardez Salomon, il avait beaucoup de concubines. Beaucoup de concubines, ceux qui combien 200, je ne sais pas, 300. Il y avait, regardé David, quelque part dans la Bible, Dieu est en train de dire à David, il dit que je t'ai donné toutes les belles femmes. Quand il a couché avec Bathsheba. Et vous allez voir que dans l'Ancien Testament, c'était quelque chose de normal et avoir beaucoup de femmes. Tu peux prendre ici, je ne sais pas pourquoi. Mais pour moi, si vous pouvez demander notre point de vue aujourd'hui, la polygamie, ce n'est pas quelque chose que nous devons autoriser dans l'Église. Et si aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont en train de souffrir, c'est à cause de la polygamie. Et c'est quelque chose qui est en train de freiner beaucoup de gens. Et nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas comme dans d'autres religions que j'évite de citer le nom, où on autorise la polygamie, qu'un homme peut avoir plusieurs femmes, il peut avoir 2 ou 4. Nous ne sommes pas sur ces choses. Mais aujourd'hui, même dans le christianisme, il y a des pasteurs, dans leurs églises, on est en train d'autoriser la polygamie. Mais moi, je pense que la venue de Jésus-Christ déjà a arrêté toutes ces choses. Est-ce que pour être titulaire d'une église, il faut être marié, ou soit pour être pasteur, il faut être marié? Ça, c'est une question piège. Non, c'est juste une question. Est-ce que vous regardez, je n'ai pas d'anneau. Non, c'est juste une question. Je pense que non. Je dirais catégoriquement non. On peut diriger une église sans pour autant être marié. Et si je peux répondre ça seulement, on peut diriger une église sans pour autant être marié. Oui. Et vous le savez très bien que dans nos églises, il y a des papas et des mamans qui sont mariés, il y a de cela 30, 20, 25 ans. Et vous, quelqu'un qui n'est pas encore marié, vous allez les diriger et vous êtes le titulaire. Vous pensez que vous baladez, vous prophète, vous pasteur, vous avez 5, 6, vous avez conseil Tu sais, c'est vrai. Nous dirigeons l'église par l'esprit. C'est par le Saint-Esprit. Si je peux entrer dans la Bible, parce que moi j'aime bien les Écritures, vous allez voir que
Paul n'a jamais été marié. L'apôtre Paul. Comme tu avais parlé tu venais de parler tantôt de Salomon, non? Oui. Bah c'est belé. Et maintenant, côté Nabino, pasteur, qui me raconte Paul. Paul a quitté, Isaac par rapport il y a appel naïe. Je parlais de l'appel au début, vous allez remarquer, chacun lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, ils ont et Paul a balité et biso to tozo bala. Mais biso batos borbala te. Detinga na robala. Biso to robala toza na processus to robala toza na nzela wana toza aussi préparer. Mais je peux diriger des hommes mariés, je dirige des hommes mariés na balité, mais c'est par l'esprit de Dieu. Écoutez, le Saint-Esprit nous donne l'expérience, la connaissance à qui même place au comaté au kiko mayango. La Bible dit ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Donc quand tu as reçu les mandats de Dieu, Dieu va te donner des capacités qui dépassent même tu as génération. Donc c'est possible au côté de expérience on a eu mon côté, mais osa ko conduire bateau. Et il y a un homme dans la Bible qui a dit je n'ai ni l'or ni argent, mais c'est que j'ai. Donc ce qui veut dire que moi je peux être pauvre, je peux enrichir plusieurs. Pourquoi? Parce que j'ai reçu les mandats de Dieu. Et dans ces mandats, je peux faire quelque chose qui peut soutenir. Vous pouvez aussi bénir des mariages. Oui, je peux bénir le mariage. Je pense que oui. Moi, je n'ai pas encore béni les mariages. Parce que je n'ai pas encore commencé à bénir le mariage. Mais nous voyons des hommes de Dieu. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils sont en train de bénir le mariage. Moi, je n'ai pas encore fait cela. Mais je peux bénir un mariage. Oui, oui. Je peux bénir un mariage sans pour autant être marié. Je peux bénir un mariage si cela arrive. Mais moi, je pense que de moi-même, avant de bénir le mariage, je dois me marier. Mais si aujourd'hui, ça arrive, je peux le faire. Je peux appeler mon père spirituel et il peut nous aider à faire ce travail. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de complications par rapport à la chose. Il n'y a pas vraiment de complications. Fidèles téléspectateurs, nous avançons dans notre émission autour de la spiritualité. Et si vous avez des questions, des suggestions, vous pouvez nous écrire sur les numéros qui est au bas de votre écran. Et j'ai dit comme ça merci à mon réalisateur Yannick Mandé. Et puis je l'appelle toujours RCM, donc réalisateur, caméraman et monteur aux Asuka Mystique Fort. Et pasteur, parlez-nous aussi de l'onction. Waouh, moi j'aime l'onction. J'aime l'onction, c'est un domaine que j'aime beaucoup. Et parce que l'onction, c'est la capacité. Pour moi, l'onction, c'est une capacité surnaturelle. Donc c'est la main de Dieu qui vient, la main de Dieu qui est invisible, qui vient sur la main de l'homme qui est visible, pour affecter quelque chose de visible. Donc il y a un Dieu qui est surnaturel, un Dieu que les gens ne voient pas. Sa main vient sur la main de l'homme, l'homme à qui lui il a choisi, et lorsque sa main vient, et c'est la main de l'homme qui va commencer à opérer sur des choses visibles. Donc l'onction c'est quelque chose d'invisible, mais qui a de l'impact sur des choses visibles. Bon, prophète, onction est invisible, ils ont ça dans ma camouya, dans la bateau, oh, c'est visible. Dites-moi, tant que tout kaka, les gens, baso panzana, baso kweya kuna, donc c'est que pasteur vous a tellement d'onction, ils ont ça là-bas, on va kweya rabon. L'onction, ce n'est pas seulement tomber les gens, mais faire tomber les gens, c'est parmi les signes qui prouvent que l'onction de Dieu est là. Mais ce n'est pas seulement tomber des gens. Écoutez, on peut organiser une réunion où il y a beaucoup de gens, où personne, mais l'onction de Dieu était tellement forte. C'est tellement immature de voir les gens, l'autre qui est l'onction à la quitter. C'est l'immaturité. L'onction de Dieu peut être là. Et Dieu peut travailler dans le silence. La Bible dit que le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. Il peut avoir silence à Makashi, mais Nzambaleki.
Mais tomber les gens, lorsque les gens sautent, les gens font des cris, c'est parmi les signes qui accompagnent l'onction, qui prouvent que l'onction de Dieu est là. Mais lorsque aussi il y a le silence, l'onction peut manifester aussi, peut travailler dans le silence. Prophète, vous dites que c'est aussi un signe où il a présence et onction Isali. Et dites-nous maintenant, pourquoi est-ce que onction wana bino basala nzambi bokuma koteka yango? Et pose onction il faut y en mbongo, je pense que vous avez affirmé mon gars que l'eau est vrai. L'argent n'achète pas l'onction. Le Saint-Esprit, il est invisible. Tu peux donner de l'argent à Péchimoli Mosantuzambo. Parce que il y a c'est lui le porteur de l'onction du Saint-Esprit. Personne peut dire que peut se lever aujourd'hui et crier onction parce que et s'il y a quelqu'un dans l'église, un homme de Dieu qui dit aux gens, viens avec l'argent, je te donne l'onction, c'est un escroc. Et ça, escroquerie tout pur. Escroquerie. Parce que lui-même, à la place nini, onction. On reçoit l'onction, c'est par l'obéissance, c'est par le sacrifice, c'est aussi la grâce. La grâce, c'est premièrement la grâce. C'est par la grâce de Dieu, tu as trouvé grâce. C'est comme Marie qui a trouvé grâce d'enfanter Jésus. Donc c'est la grâce, c'était une onction venue de Dieu. C'était le choix de Dieu. C'est la grâce, l'onction c'est la grâce. Merci, merci prophète. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Prophète, il y a un chef coutumier et qui a dit que il a parlé sur la prolifération des églises. Et en parlant de la prolifération des églises, lui il qualifie ça comme étant un désordre spirituel. Que dites-vous? La prolifération des églises, ce n'est pas un désordre. Si je peux répondre à cet homme, et à cet homme qui parle de la prolifération, que c'est un désordre, je dirais catégoriquement non. Ce n'est pas un désordre total. Et pourquoi? Parce que Christ lui-même, le but de Dieu, il a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Disciples étaient ceux qui te vendent ici comme vous allez voir que parmi les 12, seulement par le 12, l'évangile est côté bichot en Afrique. Ce qui est vrai, nous constatons que ce qui est église en face, église en face, là on peut dire pas utiliser le mot désordre. Moi j'aime pas qu'on utilise le mot désordre dans le spirituel. Lui cet homme là, il est qui pour condamner et pour dire est-ce qu'il c'est un homme de Dieu? Est-ce qu'il est qui? On a un constat où il y a Saliamoniki. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais comment est-ce que ici on prêche Jésus, là-bas Jésus, et je suis sûr et certain que Yoso Baïbi Sobo Sanganana l'église Eza Oboya. Oui, c'est vrai, je vais refuser si cela vient de moi-même. Mais si c'est de la volonté de Dieu, je peux aller. Si c'est Dieu au moins qui me donne des directives, il me dit clairement, prends le membre de ton église, allez prier dans l'autre église. Là, je le ferai parce que nous nous soumettons tous à la volonté de Dieu. Ouais, c'est pas un problème. Le problème est que tous en tétis, tous en leader. Prolifération église des âmes abêtées, mais sauf que il faut regarder, même dans la missiologie, dans les cours bibliques, lorsqu'on enseigne sur l'implantation de l'église, et il faut toujours que ton église, Ezala, n'a que maître pour l'église Moussoussou. C'est pour éviter, surtout vous allez voir que ce besoin va programme l'église moko bo déranger baninga or écoute ça bandi kuna louange. Oui, mais tout ça c'est par là que toki kolobaka déjà vraiment malamouté, mais ce qui va église il faut ebotama ebelé dans les botamité en RDC bazo bon de la maintenant l'église de botamité. Si je peux ouvrir quelque chose, ils ont fait fort un village où il y a l'évangile dans les côtés. Il n'y a que des sectes, il n'y a que des églises un peu liées à la coutume, des églises liées à la doctrine moroboé, où l'évangile dans les côtés. Donc l'église a la mission à bâtir. Moi je ne condamne pas si je vois dans l'avenir que l'église qui nous est poussée et poussée.
bazo sambela nzambe. Le plus important est que baza la nzambe. Ce qui est bon, pourquoi on ne condamne pas baba réseau botama chaque jour? Baba réseau landana baba. En fait, au toucher le mot est très important. Quand vous dites que yo ozo condamné teki ba église et botama. Regardons la société d'aujourd'hui. Est-ce que vous ne voyez pas que vous, les hommes de Dieu et vos églises, vous êtes en train déjà d'échouer parce que les sous mon église les en amour. L'église n'est pas en train d'échouer. L'église est en train de faire la mission. Sauf que nous sommes dans le temps où il y a tribulation. Nous sommes dans les temps de la fin où il y a des fausses de doctrine, il y a de faux hommes de serviteurs de Dieu au Bazo Bima. Et ça qui déjà annoncé dès les temps anciens que dans le temps de la fin, il y aura de faux prophètes, il y aura des problèmes dans l'église. L'église est en train de passer un moment de difficulté par rapport à d'autres choses. Mais je ne veux pas dire que l'église est en train d'échouer par rapport à sa mission, parce que pendant que dans l'autre côté, il y a de deux autres, pendant que dans d'autres églises, il y a des choses qui se passent entre Namolili, mais il y a aussi des églises au Bazo Salelanzambe, au Bazo Landa, mission apostolique, mission prophétique, au Bazo Kendeti Nashuka. Donc, l'église est vraiment échoué et mission dans côté. Là, en tout cas, moi, j'aime pas qu'on puisse placer ça dans l'église de Jésus-Christ. Merci, prophète Fortina. Vous avez compris qu'il y a un désordre. À l'église est échoué, mot échoué dans la église. Prophète, toujours le même monsieur David Matadikibala, il a dit que le miracle n'a pas été fait. Poisson est en moto. Et ben là, tambola na nzoto bimi libande zo tambola lisusti. Et liyandiso ba olongo na mutu mutu azolela. Eloko mukie. Et pourquoi tombo bimisa ba poisson na mutu aganga raté? Cet homme-là, d'ailleurs lui-même, il doit se convertir d'abord, premièrement, parce que c'est un païen. C'est un païen, il doit se convertir et il doit chercher Dieu. Parce que lui n'est pas saint pour condamner le saint, qui lui a donné le mandat d'entrer dans les choses de l'église. Et si je peux répondre, Dieu, les choses spirituelles, c'est spirituel. Les choses physiques, c'est aussi physique. Mais ça peut arriver que quelque chose de spirituel puisse se matérialiser. Ok? Quelque chose de spirituel peut se matérialiser. Moi, dans mon ministère, je n'ai pas encore remarqué ce genre de choses. Mais je ne condamne pas là où les choses sont en train de se passer. Donc, Dieu a plusieurs moyens et plusieurs manières de travailler. Les lots oyo, papa célèbre, et l'eau moussous n'a comme élioté na vie, au condamnant comme pas na yo au vent de kimia. Si je peux donner un exemple. Lorsque je voyais des gens prier pour des hommes de Dieu prier pour les gens tombaient. Au début de mon ministère, je pourrais voir que ça, ce sont des aventures. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui fraîchement n'a pentecôtiste. Je pourrais voir que ça, c'est anormal. Ah, ils sont en train de bousculer les gens. Qu'est-ce qui se passe? Mais le jour où j'ai imposé les mains à quelqu'un est tombé, j'ai compris que la même chose, on a nommé la musique, on a perdu ça. Et si j'étais en train de voir qu'ils ont quitté, mais je ne connais pas la même manière, je comprends directement que c'est qu'ils ont quitté. Le jour où on a prié pour nous, peut-être, soit bimé, par exemple, je peux me directement au Kangam non, c'est que pour comment on a prié pour nous, comment on a manifestation de salam. Voilà, allez-y comprendre. Merci beaucoup, vous avez bien suivi à l'objet que David Matadi. Voilà, tu dois te convertir. Il y a un bon thème. Pour finir, ma dernière question est, pasteur, faites-nous une différence entre un don, le don de la prophétie et le ministère. Le ministère prophétique et le don de la prophétie. Voilà. Il y a vraiment une différence entre le don et le ministère. La différence est dans la manière et opération. Il y a quelqu'un qui peut, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui peut avoir le don de la prophétie sans pour autant avoir le ministère prophétique. Le ministère
le don, c'est quelque chose qui travaille. C'est parmi les 9 dons spirituels. Le ministère, c'est parmi les 5 ministères. Vous allez remarquer qu'il y a 9 dons et il y a 5 ministères. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont aussi des problèmes. Vous pouvez remarquer qu'il y a un prophète, quelqu'un qui s'appelle prophète, mais qui n'est pas prophète. C'est parce que seulement il a réussi la révélation prophétique. Quand quelqu'un commence à avoir des visions, il libère des messages exacts, il s'est dit prophète, mais tu n'es pas prophète. Mais il y a aussi des gens qui ont le ministère prophétique, mais qui ne travaillent pas dans les dons prophétiques. Donc lui, on reconnaît le ministère par rapport au message. C'est par le message. Vous allez voir que par la prédication, le message d'un prophète est différent d'un docteur ou encore d'un pasteur, celui qui a un ministère pastoral. C'est par le message, c'est par l'organisation, on peut reconnaître le ministère de quelqu'un. C'est par rapport aux écritures, par rapport à la manière de décortiquer les écritures. Mais le don, c'est par rapport à la démonstration. Vous voyez, celui qui a le don, il peut commencer à te parler de toi. Il te donne le nom de votre grand-père. Il te donne le nom, il te donne le numéro de ton compte bancaire. Il te dit des choses. Ça, c'est le don. Mais ce n'est pas nécessairement le ministère. Mais il y a aussi des prophètes qui ont réussi le ministère et le don. Comme moi, j'ai le ministère prophétique, j'ai aussi les dons prophétiques. Les dons de la prophétie. Donc je travaille dans le don et je travaille aussi dans le ministère. Prophète, pour finir notre émission, je voulais vous poser cette question. Non, pas une question, mais par rapport à David Matadi qui parle là. Et pour les pasteurs, les hommes dédiés qui font du genre, il y a Coco Saba, Tunaba, Koubimi Saba, Poisson, Misi, Nini, conséquences n'a pas de cause à Nini. Tobengango Makiona. Tobengango Makiona. Le miracle est fondé. Tobengango Makiona. Et ça l'a trop. Et ça l'a trop. Je n'ai pas besoin d'entrer dans des polémiques. Il y a des personnes qui nous toyebi, ça l'a Makiona wana. Et sort dans les enfers. Là, sans pour autant que l'on le loro mort ou sort dans les enfers. Mais moi, je crois qu'avant l'affaire, il y aura des choses qui vont se passer ici dans notre pays. Parce qu'il y a un mouvement de remaniement qui est en train de se passer. Dans le remaniement, Dieu est en train de renverser. Les gens qui sont en train de faire des choses pareilles, et dans le nom de Jésus-Christ, ils prononcent le nom de Jésus-Christ, mais en réalité derrière, il y a d'autres esprits qui opèrent. Dans le remaniement de Dieu que Dieu a déjà soufflé, ils seront premièrement dénoncés. Mais au bas, la souple, ils vont nous rejoindre. Ils vont accepter Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas y emballer sur Jésus. Il ne faut pas y emballer sur Jésus. Mais sort na bango les enfers. Donc, si moi je peux adresser un mot à tous ceux qui sont en train de faire les maquions, des miracles fondés, le temps est encore là. Pas rattraper le temps, pas jaune là. Sinon, enfer et José là-bas, le feu éternel est attend. Merci, prophète Fortina Moutoalé. Et je pense que nous sommes déjà à la fin de notre émission, fidèles téléspectateurs. Merci à vous pour cette fidélité que vous nous avez donnée. Merci à vous parce que vous étiez là, nombreux en train de nous suivre. Et pour finir cette émission, je dis encore merci à Yannick Monde qui est le réalisateur, les caméramans et puis les monteurs de cette émission. Et pour vous téléspectateurs, je dis bye.